Commencer à investir en tant qu'étudiant, ce sera exactement l'objet de cette vidéo. Tu arrives en Allemagne, tu es actuellement en Afrique, tu aimerais venir en Allemagne. Qu'est-ce que tu dois déjà faire? Tu te situes en Allemagne. Comment est-ce que tu peux commencer à investir en tant qu'étudiant? Nous allons exactement débattre de ce sujet dans cette vidéo où je vais te présenter quelques techniques que tu peux déjà pratiquer pour vraiment optimiser ta vie en Allemagne une fois que tu seras ingénieur. Alors avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Pour beaucoup de personnes, en fait, il est souvent intéressant de s'intéresser au domaine de l'investissement une fois qu'on a déjà fini avec les études. On est ingénieur, on commence à travailler, on se dit, bon, ok, c'est à ce niveau-là vraiment qu'il faut commencer à s'intéresser à l'investissement. Alors, c'est une bonne solution, mais ce que tu dois comprendre en fait, c'est si tu es abonné dans cette chaîne YouTube et si tu me suis, je vais te transmettre des techniques qui doivent et qui vont te permettre de commencer à investir une fois que tu es étudiant. Où est-ce que tu peux commencer à investir une fois que tu es étudiant? Alors, la première chose en fait, avant de commencer à t'intéresser au secteur de l'investissement, ce que tu dois comprendre en fait, c'est le premier investissement, c'est toi-même. Donc, la première chose en fait, avec 10 euros, avec 15 euros, tu peux déjà payer un livre en business, en investissement pour lire. Le classique en fait, c'est Père riche, Père pauvre que tout le monde connaît. La deuxième chose assez intéressante, tu dois savoir que quand tu arrives en Allemagne, tu es pour une période, par exemple, de 20 ans. Alors maintenant, quel est ton objectif dans 20 ans? Est-ce que tu aimerais avoir 5 biens immobiliers? Est-ce que tu aimerais avoir un demi-million? Est-ce que tu aimerais? Alors, quel est le type de contrat financier que tu vas signer aujourd'hui en Allemagne et qui vont bien sûr te permettre ou bien vous te donner la possibilité d'atteindre ton objectif financier dans les prochaines années? C'est extrêmement important, c'est extrêmement important. Alors, avec 10 euros en Allemagne, tu peux déjà faire des programmes d'épargne qui vont te permettre en fait de rentabiliser 10, 20, 15, 25% par mois. Avec 20 euros, tu peux déjà le faire. Avec 25 euros par mois, tu peux déjà le faire en tant qu'étudiant. Alors, c'est vrai que tu vas me dire, je suis étudiant, je n'ai pas d'argent ou bien je ne sais pas trop. Mais j'ai aussi été étudiant. Je sais qu'un étudiant peut avoir 25 euros par mois. C'est possible d'avoir 25 euros par mois et de commencer à faire des investissements qui vont te permettre d'assurer ta prochaine vie en Allemagne. Parce que la vie en Allemagne, c'est 3 phases. La première phase, c'est quand tu arrives. La deuxième phase, c'est tu étudies. Et la troisième phase, c'est quand tu travailles. OK? Première phase, tu arrives, intégration. Deuxième phase, tu étudies. Troisième phase, c'est quand tu travailles. Or, la plupart des personnes se disent en fait souvent que c'est dans la troisième phase où on commence à travailler qu'on va commencer à penser à « Oh, est-ce que je vais investir? Je vais acheter un terrain au Cameroun. Je vais faire ceci. » Non, ce n'est pas tard, mais si tu connais comment est-ce que l'investissement fonctionne, si tu as des idées, si tu sais déjà, si tu as des gens qui peuvent t'encadrer, ok? Alors, ça vaut déjà la peine de commencer à faire des petits placements de 10 euros, de 20 euros. C'est clair qu'avec 20 euros, tu ne peux pas acheter par exemple un bien immobilier. Non, pour prendre un crédit immobilier, il te faut un contrat, il te faut plein d'autres choses en fait. Un contrat, la nationalité, plein d'autres choses. Mais avec 20 euros, tu peux déjà arranger ta vie de telle manière que quand tu vas devenir ingénieur, tu auras déjà posé des bases en fait qui vont te permettre de rapidement accélérer. Ça veut dire qu'il y a des assurances spécifiques que tu peux déjà signer en Allemagne et ces assurances-là vont te permettre en fait d'ouvrir tes portes en ce qui concerne l'enrichissement en Allemagne. On va voir ça bien sûr dans d'autres vidéos, donc reste vraiment connecté dans la chaîne YouTube. Alors, ce que tu dois comprendre aussi, assez intéressant, ce que je conseille souvent à la plupart des étudiants, quand tu viens d'arriver en Allemagne, ce que tu dois faire, c'est ouvre un compte bancaire où tu mets certaines épargnes. Ça peut être même 1 euro par mois, ça peut être même 2 euros par mois, ça peut être même 10 euros, ok? Mais commence déjà à épargner de côté, c'est important. C'est important. Parce que plus tu apprends à épargner quand tu es étudiant, plus il te sera facile de faire des investissements ou même d'épargner une fois quand tu seras ingénieur. Ok? Donc, le principe de l'épargne s'applique aussi bien à l'étudiant qu'à l'ingénieur. C'est la raison pour laquelle il est extrêmement important que tu appliques par exemple la règle des 10%. La règle des 10% te permet de comprendre ou te permet d'appliquer le principe selon lequel tous les revenus que tu vas recevoir, tu devras bien sûr garder 10% de ces revenus pour tes investissements futurs. Quand tu arrives en Allemagne, n'attends pas fini l'école avant de t'intéresser à la finance. Non, c'est trop tard. N'attends pas fini l'école avant de commencer à t'intéresser à avec quoi est-ce que je vais rentrer en Afrique. Je vais d'abord finir l'école avant de voir. Non. La plupart des gens qui veulent souvent finir l'école et commencer à travailler et puis voir après, finalement, ou en général, ce sont des gens qui ne voient jamais
rien au final. Ok, donc tu dois apprendre à planifier. Planifier, ça veut dire dès que tu arrives, tu vas voir quelqu'un qui va t'accompagner et cette chaîne YouTube, elle est exactement là pour ça. Alors, tu te fais un plan de vie. Tu te dis, qu'est-ce que j'aimerais atteindre en Allemagne dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Et tu travailles systématiquement et de manière orientée à atteindre cet objectif. Comment est-ce que tu épargnes? Comment est-ce que tu investis? Comment tu gères tes finances? Comment tu te déplaces? Comment est-ce que tu travailles? Ainsi de suite. Ce sont des techniques que tu dois mettre en place une fois quand tu arrives. Une fois quand tu arrives, tu mets ça en place. Parce que tu vas te développer avec ces différentes techniques autour de toi. Sinon, tu oublies certains points. Quand tu oublies certains points, demain peut-être ou bien dans 20 ans, tu vas te dire, ah ok, qu'est-ce que je fais? Ok? Donc, tu n'auras pas justement mis les bases dont tu as besoin. Les bases, ce n'est pas quand tu finis de travailler ou bien ce n'est pas quand tu finis d'étudier. Non. Tu commences à travailler. Les bases, c'est quand tu arrives. La compréhension du système financier en Allemagne. Comment ça fonctionne? Comment créer une entreprise quand on est étudiant? Comment rapidement finir les études? Comment commencer à apprendre à investir? Comment? Ça, c'est quand tu arrives. Ça, c'est la base. Tu mets la base quand tu arrives. Et puis, sur cette base-là, maintenant, tu commences à mettre les petits 1 euro, 10 euros, ainsi de suite. Parce que ton cerveau commence déjà à comprendre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire se développer en termes financiers. Qu'est-ce que ça veut dire se développer en termes business? C'est quand tu arrives, ok? Si tu veux finir les études, commencer à travailler avant de le faire, tu vas tomber dans ce qu'on appelle un effet de contamination. Tu seras contaminé par l'environnement, ok? Soit par d'autres Africains, soit par les Allemands, ainsi de suite. Ils vont te contaminer et en fin de compte, tu vas te comporter comme eux. C'est de quoi je te parle. J'ai des exemples très clairs. Ils vont te contaminer et puis tu vas te comporter comme eux. Donc, l'idée, ce que tu dois comprendre exactement, c'est une fois quand tu arrives, c'est à ce niveau que tu dois poser tes bases, des petites bases. Et c'est là où tu as maintenant quelqu'un qui va te conseiller, t'accompagner et tu vas progresser au fur et à mesure en Allemagne. Et c'est comme ça que tu pourras quitter plus tard l'Allemagne avec un très bon pactole. Tu vas battre des records en Allemagne, tu vas réussir de manière excellente. Pourquoi? Est-ce que tu ne veux pas réussir? Est-ce que tu ne seras pas content d'atteindre les sommets en Allemagne? On va voir ça bien sûr dans les autres prochaines vidéos. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager la vidéo au maximum. C'est le Focus, on est ensemble. Bye bye.